Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Face au public sur Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui est né à l'Esther. Il a 52 ans. Il n'est pas marié, mais il est père de 3 enfants. Il est ingénieur civil. Il est avocat de l'école de droit des Gonaïves. Il détient une licence en sciences du développement de la faculté d'ethnologie et une licence en sciences politiques de l'INAGUE. Son loisir favori, c'est de jouer au football ou bien de nager, d'aller à la plage. C'est un grand lecteur. Il aime les livres de droit, les livres de Sciences Po, bien entendu, mais surtout c'est un passionné des livres sur l'histoire antique, l'Empire romain, la Grèce, l'Égypte, etc. Mais il n'est pas cinéphile. Mais par contre, il aime la musique. Il aime le compas haïtien. Mais il aime aussi le slow, les slow américains, français, et il fredonne souvent les chansonnettes françaises, d'après ce qu'il nous dit. Ses hommes politiques préférés, l'haïtien Anténor Firmin et le sud-africain Nelson Mandela. Il a été un grand voyageur. Sur notre continent, il a visité les États-Unis, le Canada, le Nicaragua, la République dominicaine, Trinidad, Tobago, Bahamas, les Antilles françaises, le Brésil. En Europe, il a parcouru la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Et en Afrique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Burundi et le Kenya. Notre invité s'appelle Monsieur Samuel Madistin. Maître Madistin, bienvenue à l'espace, face au public. Vous allez donc répondre à nos questions. À ma droite, il y a Mme Sheila Louis et à ma gauche, M. Georges Allen. Au candidat Mopod. Pendant longtemps, Mopod était en mobilisation contre le gouvernement Martelly Lamotte à l'époque. Et puis, nous t'ai réclamé départ. Mais après ça, il y a un virage qui fait d'entrer dans l'élection, malgré que Martelly est toujours là. Qui j'ai encore expliqué public là, revirement ça. Très bien, c'est un plaisir énorme pour moi dans l'espace ça, pour être interviewé par des journalistes si prestigieux et des valeurs que le pays a besoin. C'est pour moi vraiment un très très grand plaisir. Merci beaucoup. Mopod, c'est un groupement politique qui tape lutter, tape gourmet et qui est essence lui-même dans la mobilisation contre les dérives du pouvoir à tête calée. Contre un projet qui est un projet antinational, anti-peuple et antidémocratique. Antinational dans le sens que son projet qui a fait pays à chaque jour dépend plus de l'étranger, qui a fait pays à perdre du dignité, perdre du prestige, perdre sous droit grand monde. Et son projet qui a favorisé un petit clic monde, un petit groupe, une petite minorité, au détriment des masses populaires, des masses paysannes, de la jeunesse, des femmes. Et son pouvoir qui caractérisé par la vulgarité et n'est-ce pas qui a fait la fonction présidentielle même du prestige tout ça le représenté comme dignité Mopod d'Abgoumé contre tout ça. Évidemment Mopod c'est un groupement démocratique. Toute bataille nous fait le gouvernement n'a pas réussi à tomber parce que quand pile monde tout qui a volé au secours, qui a couru pour un petit job, donc qui était dans le groupement, qui était dans la mobilisation, qui était Mopod, qui courait, qui était la rue, qui a cherché faveur, et ça vient diminuer pression que tu as faite sous pouvoir. Et évidemment, tu as un problème au niveau de l'international qui était peur du fait que tu as un amendement constitutionnel et qui était venu retirer l'article 149 Constitution qui était baillé lui-même en stabilité les grands gouvernements qui tombaient. Le président de la Cour de cassation, à son défaut le vice-président ou le juge le plus ancien, ça fait 12 monde.
Mais la Constitution amendée il dit en cas d'absence, c'est le Premier ministre. Il se trouve que dans la contestation, le Premier ministre était aussi contesté que le président. Donc, il y a un problème de solution de rechange. Et au niveau de la communauté internationale, il y a peur, on saute dans l'inconnu à cause de cette disposition. Et il a choisi même la stabilité pour supporter Mateli, pour pas de gagner en départ à cause de ça, à cause de problématique 149 là. Donc maintenant que le pouvoir vient lancer élection, mais nous sommes très conscients que le pouvoir pas voulu faire élection, le laisser élection. C'est pour ça que nous avons goumé contre lui. Mais nous avons un choix. Ou bien de prendre des armes pour nous renverser le gouvernement quand même, ou bien de rentrer dans le processus électoral là, qui sont processus que tout démocrate pas capable de passer outre si vous voulez accéder au pouvoir. Nous sommes capables de boycotter l'élection. Mais boycotter l'élection, ça va t'empêcher que vous continuez. Vous êtes capable d'avoir une forme de président tant que l'élection qui a été faite en 2010. Donc à ce moment-là, Mopod analyser le pour et le contre et nous rendre compte que meilleure décision à prendre. À ce moment-là, Mopod inscrit le dernier jour de la fermeture des inscriptions pour les partis politiques et nous avons dit qu'on est rentré dans ce processus-là comme démocrate, on a le gourmet à l'intérieur et c'est sûr qu'il y a un problème et nous allons le gourmet en dans ce processus-là pour nous améliorer, pour nous empêcher toute forme de coup d'état des urnes. Mais on dirait que Vindoma qui est dans le mot là, vient comme différents courants qui viennent détacher, qui viennent par différentes candidatures. Qui ça vient expliquer ça? Est-ce que ça n'a pas affaibli la capacité de mobilisation, force de frappe au là? Vient ou même, vient Maître André Michel, vient Newton Saint-Just, etc. Est-ce que ça n'a pas affaibli? Comment expliquer morcellement ça? Bon, c'est normal dans une bataille politique. Ça qu'associe le monde, c'est des intérêts. Donc en matière politique, c'est des intérêts politiques. Donc à l'intérieur d'un mouvement politique, toujours il y a des luttes hégémoniques. Des gens qui veulent prendre leadership mouvement, des gens qui croient que c'est eux qui sont capables à un moment X plus apte à apporter le projet. Et c'est des questions que l'histoire politique mondiale enseigne, non? C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, après la révolution bolchevique, par exemple, Lénine, le grand cri de Lénine, de monde qui a quitté le mouvement, qui a quitté le parti, et qui n'est pas d'accord, c'est qu'il y a, Lénine a poussé le grand cri, qu'il s'en aille, les salauds. Rappelez-vous, Michel, à Cuba. Mais on ne peut pas dire de Calais, qu'ils s'en aille, les salauds. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Moi, je montrer oui, comment ça qu'on arrive déjà? Ça arrive déjà. Oui, ça me comprend ça très bien. Au Nicaragua, au niveau du front sandiniste de libération, quand il y a des divergences entre les groupes à l'intérieur du mouvement, c'est à coup de fusil qu'il y a résolu. Oui, il y aurait ça avec Eden Pastora. Oui. Quand Cuba, Michel. Quand Castro a pris le pouvoir, rappelez-vous les propos de Che. C'est Che qui dit qu'il ne peut pas comprendre ce qui va passer là. Nous sommes gourmets pour transformer mon pays. Et puis voilà révolutionnaire qui chita dans un bel bureau climatisé, qui a gardé des belles secrétaires, qui oubliait ça. Et M. Dimbanaba, ça. M. Kouri qui était Cuba, là, en Bolivie. Ils font division. Là, mais on a vu ce que le régime castriste a fait pendant 50 ans. Ouais, donc il n'est pas nécessairement raison. Bon, écoutez, ça c'est discutable. Mais dans toute lutte politique, tous ceux qui connaissent l'histoire des révolutions, l'histoire des idées politiques, l'histoire de la pensée politique à travers les âges, connaissent que le monde qui est habitué à associer, qu'on à un moment donné divisé. C'est ce qui est arrivé au Mopod. Donc il y a des gens qui, pour un moment donné, pour une raison donnée, peut-être qu'ils vont rendre compte plus tard qu'ils ont tort, était estimé que tu dois quitter, tu dois essayer pour candidat pour le mouvement, et puis ça veut faire des fissures à l'intérieur du mouvement. Ce qui est compréhensible. Oui, bien sûr, oui. Mais nous devons ajouter que Mopod qui était dans la rue, avec Mopod aujourd'hui qui parle dans l'élection, c'est deux Mopod, rien qu'à travers le nom. Mopod qui était dans la rue, c'était Mouvement patriotique de l'opposition démocratique, et aujourd'hui, le Mopod, c'est Mouvement patriotique populaire des Saliniens. Non, c'est même Mopod là. Écoutez, le mouvement
D'abord, qu'est-ce que Mopod? Mopod, c'était un espace de contestation. Quand on a réuni au Cap Haïtien, nous produit le manifeste du Cap Haïtien et nous faisons un certain nombre de constats. De constats de dérive, de constats d'orientation politique antinationale. Et à ce moment-là, nous décidons de mettre ensemble pour nous goumer contre le projet. Donc maintenant, nous sommes un mouvement de l'opposition démocratique, un très grand mouvement. Mais les mots pour prendre l'élection pour le prendre pouvoir, on va prendre pouvoir pour dans l'opposition. Ça n'a pas de sens. Donc, nous réfléchissons depuis plus d'1 an sous perspective élection. Parce que mon pote a demandé élection ou démission. Il me dit, l'un prend l'élection, n'a pas obligé de changer d'appellation, même si n'a pas qu'imbé, même sigle. Et laisse ça à mon pote pour une résolution qu'il va transformer tête en mouvement patriotique populaire des Saliniens. Pour qui ça, mouvement patriotique populaire des Saliniens? C'est parce qu'à l'intérieur du Mopod, nous avons plusieurs courants, plusieurs idéologies. Il y a des gens qui réclamaient du socialisme à l'intérieur du Mopod. Il y a des gens qui réclamaient du capitalisme, du libéralisme à l'intérieur du Mopod. Et à ce moment-là, nous tous avons un dénominateur commun, nous tous avons goumé pour l'autre Haïti. Nous tous avons goumé pour un projet national. Il y a des nationalistes à l'intérieur du Mopod. Et nous disons qu'il faut nous jouer un ciment qui pour souder tout courant, tout le monde. Et à ce moment-là qu'on a réfléchi et on a vu que le désalinisme, c'était capable de courant ça, qui était capable de consolider nous, parce que mode l'État, que Dessalines te rêvé, que Dessalines te voulait, c'est-à-dire on l'État fort, qui est l'État qui est capable de faire prestige Haïti, faire Haïti tout en puissance dans la Caraïbe, que tout le monde est capable de respecter, on l'État capable de petit les manger, on l'État capable d'assurer de l'éducation de ses enfants, on l'État qui est capable de faire monde qui doit l'État, évidemment, payer l'État. Donc, on l'État démocratique, mais on l'État, côté les règles, il y a respecté, et nous dit, cette vision de l'État qui était incarné déjà dans le désalinisme, c'est l'immopod vlé, et bien nous capables de prendre l'idéal dessalinien comme l'idéologie qui est capable de consolider tout courant à l'intérieur du Mopod. Et à ce moment-là, nous décidons qu'on a pris les Mopod, mouvement patriotique populaire des Saliniens. Mais une petite question pour moi, nous, sur cette scène politique là, il y a comme une redécouverte de Jean-Jacques Dessalines, de son action et de sa pensée. Mopod réclamé de Dessalines, bon, l'autre mouvement qui est les petites Dessalines avec Maurice Jean-Charles comme candidat, pour qui ça n'a pas qu'à confluence? C'est la même idée, c'est la même racine idéologique, la même origine politique, le même rêve. Pour qui ça n'a pas qu'à confluence entre nous-mêmes? Oh, Michel, oh, on a vu ailleurs beaucoup de courants qui se réclament du socialisme et puis qui ont des nuances et qui fait plusieurs parties. Qui nuances qui séparent Bon, nous-mêmes, nous contre l'extrémisme. Nous pensons que l'extrémisme, ce n'est pas la solution aujourd'hui. Et nous pensons que petit dessin non, c'est pas ce que je dis. Ah bon, ok. Vous posez une question, je vais répondre. Ok. Mais pas mettre aucun mot dans la bouche. D'accord. Donc ça m'a dit, c'est que au niveau de mon pod là, nous pensons que aujourd'hui, ce qui importe, il faut nous réfléchir sur le problème pays, tout de suite. Il faut nous réfléchir sur solution. Et pour nous présenter une vision cohérente, un projet cohérent qui pour conduire le pays vers la modernité. Nous pensons que c'est fini le temps des slogans. Ce n'est pas parce qu'on est capable de boulon, caoutchouc dans la rue, qui a fait le besoin, qui est capable de président de la République, ou bien qu'il est capable de directeur de police, ou quoi que ce soit. Nous pensons que le mouvement populaire, là, secteur populaire, fait pour prendre pouvoir à travers un projet, à travers une vision. Parce que si on prend pouvoir sans vision, sans projet, on peut prendre pouvoir. Oui? Et puis au lieu de faire secteur avancé, au lieu de faire massio avancé, on fait situation où vient plus mal. Ou quand même trahir tout. Ou quand même trahir tout. Donc à ce moment-là, mon pod
une réflexion profonde qu'elle fait. Et mon pote dit, nous réfléchir sur le problème. C'est à fois, nous présentons un projet par un problème que le pays a confronté que nous ne pas réfléchir sur lui. Par un problème que nous ne proposons solution. Donc nous dit, nous avons un degré pour nous avancer dans la réflexion politique dans le secteur populaire pour nous aller au-delà des manifestations de rue. Évidemment, mon pote pas la rue à vague. Mon pote a prêté en force de mobilisation, mais il faut gagner des catégorisations. Au-delà des gens qui sont dans la rue, il faut gagner des gens qui réfléchissent sur qui gens pour nous changer la situation moun yo dans le quartier populaire, changer la situation masse paysanne, qui gens pour nous changer la situation pays, pour un projet inclusif et qui est capable de faire le bonheur de tous. Donc, Mopod, à partir de ce moment-là, vient faire la différence avec d'autres mondes qui réclamaient de l'idéal des Saliniens. Et c'est ça que fait, nous dit que nous-mêmes, nous avons présenté population, vision par nous, projet par nous, nous pourrons opposer avec d'autres visions, d'autres projets s'il y en a, ou bien d'autres slogans, pour que la population soit capable de faire le meilleur choix possible pour nous capables de changer le pays. Donc, si bien comprendre ce que dit, ça me permet de prendre un bouchon. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes en position nationale, mais nous fuit ni l'extrémisme, ni le populisme. Oui. C'est bien ça. C'est exactement ça. Bien résumé, Michel. Très bien. Oui. Oui, allez. Alors, où c'est candidat à la présidence sous bannière Mopod, justement, Mopod quitte la rue pour entrer dans la bataille électorale. Dis-nous, qui ça qui attire dans la post-présidence d'Haïti? Qui est la principale motivation? Ok. Principale motivation, c'est que moi-même, je suis un monde qui a fait politique longtemps. Les 85-86, élèves l'école, apprend la rue, où Jean-Claude Duvalier allait, des jeunes garçons dans la rue. Tu as demandé pour Jean-Claude aller. Avec conviction. Avec conviction et surtout avec une vision. L'idée claire dans la tête, moi, très jeune, mais qui type l'État me plaît? Qui type de société me plaît pour Haïti? Qui type de projet? Évidemment, style de monde, de militant tout de suite après Jean-Claude Duvalier final, les premières élections démocratiques qu'il fait en 1990, je suis élu député dans la zone de la Caïman. Je suis élu député l'Esther. Et je suis plus jeune député haïtien de la 45e législature. C'était ce qui m'a dit PDCH. Et le ça, je gagné contre un candidat Lavalas, qui était phénomène à l'époque là, que tout côté raflait tout le monde, même si moi qui Lavalas là, c'est moi qui pour un type de militant. Donc, je gagné. Depuis jeune député dans la législature, le PDCH, c'est le Claude. Très bien. Depuis jeune député dans la législature là, même pour marquer la législature là à un point tel que même un professeur comme Gérard Goug dit à l'occasion de la 45e législature, Samuel Percet sur ma destin. Pays a le faire connaissance avec. Et je dit, il m'a quitté la chambre député, en plus le monde estimé, il m'a élu sénateur dans n'importe quel département dans le pays. Donc, marquer la 45e mais qui sont les faits qui fait que moi dit ça? Moi, non, il dit ça, il dit ça, mais moi, j'étais un parlementaire qui était imprégné 45e législature par type d'intervention que je fait, type d'activité que je mené à l'intérieur du Parlement, dans les débats, dans les votes des lois, dans le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, je suis présenté comme un parlementaire modèle. Et il y a plus le monde, mais je dis, il y a plus le parlementaire qui toujours fait référence avec moi comme monde qui est inspiré comme parlementaire. Donc, évidemment, vous avez listé, on a plus petit commune dans le département de la Tibonite, plus jeune député, et puis je suis élu sénateur du département le plus vaste de la République en termes de superficie. La Tibonite, premier sénateur. Je suis le deuxième contrat là. Je suis élu sénateur, je fait 10 ans dans le Parlement, je suis le vice-président du Sénat. Et puis, je quitté le Parlement, malgré que je quitté avec toute popularité, la Tibonite est toujours un même, je suis toujours retourné dans le Sénat, mais je fais un recul. Je écris un livre, côté m'expliquer pour qui ça, passage dans le Parlement, je vais estimer que le pays a profité amplement de lui et que je vais retourner dans le privé.
Et puis, m'a ouvert cabinet, m'a dit, c'est associé, qui va venir dans le plus grand cabinet d'avocats pour la presse. Donc, ils font recul pendant des années dans la vie politique active. Mais là, on va réfléchir, on voyager. Bon, vous impliquer tout dans la défense des droits humains. Défense des droits humains. Les femmes viennent engagées dans la lutte pour la défense des droits humains. Et là, je viens voyager, je réfléchir sur le pays, je regarder. Je vois Jean pays a dégringolé. Jean pays a perdu dignité. N'importe pays où il est là, depuis le passeport haïtien, on a regardé. Et puis, je viens comprendre. Tant que Jean Platon te dit dans l'Antiquité, le pouvoir fait pour revenir au meilleur. Donc, collectivité, c'est les meilleurs qui doivent diriger. Sinon, mon pays n'a pas fait progrès. Et je viens engager dans mon pod, je suis membre fondateur de mon pod, pour nous goumer, pour nous prendre pouvoir, pour nous transformer le pays, pour nous transformer l'État. Donc, ça qui va le guider, c'est l'imposture de l'ère Martelly. Et je pense que faut qu'on pouvoir venir qui pour venir ranger l'État de telle sorte que nous sommes capables de arriver étonner le monde encore. Nous sommes capables de réussir, n'est-ce pas, construire un pays qui fait que les Haïtiens partout côté le passé, ils ont un respect pour lui. Et nous sommes capables de conduire le pays sous la voie du progrès. Nous allons l'observer en pause et maintenant Distin a pris l'occasion de répondre à l'autre question que nous avons posée. Pour qui irez-vous voter le 25 octobre? Pour vous aider à faire le meilleur choix, Radio-Télé Métropole vous invite à suivre Face au public. À partir du 5 octobre, tous les soirs à 7h PM, l'historien et analyste politique Michel Soucard, accompagné d'un panel de journalistes, reçoivent un candidat à la présidence. Pour connaître leur programme et leur capacité à faire progresser et développer Haïti, suivez Face au public. Tous les soirs, à partir de 7h PM, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise le lendemain à 2h PM. Face au public est patronné par Canex SA, producteur du lait concentré Hollandia, MSC Trading, les produits Bon Goût, Sonoto et Rebo SA.